Des amaryllis morts-vivants. Amaryllis trempés dans la cire. Il ne semble pas avoir de limite aux atrocités qu'on peut faire subir aux plantes pour mieux les vendre. Après avoir offert des cactus décorés de fleurs séchées, des poinsettias pulvérisés de teintures fluorescentes et de paillettes, des succulentes peintes de couleurs barbares et des orchidées injectées de teinture bleue, voire attrape horticole du temps des fêtes. Pour d'autres exemples, voici qu'on en invente un nouveau attrape-nigo, un bulbe d'amaryllis mourant trempé dans de la cire de couleur. Je m'explique. Pas besoin de planter un bulbe d'amaryllis, il est parfaitement capable de fleurir à nu. Quand un bulbe d'amaryllis est prêt à fleurir, il fleurira, même si on ne le plante pas. On peut la laisser traîner sur une tablette ou dans une boîte, sans soin aucun, et la fleur sortira. On dit qu'il fleurit à nu. Évidemment, cela n'est pas très bon pour la plante. Idéalement, on l'aurait empotée avant la floraison ou sinon, tout de suite après, mais reste qu'elle fleurit sans avoir été empotée. Ce qui est assez surprenant. Amaryllis ciré, vaporisé de neige artificielle et crucifié. Or certains commerçants vont encore plus loin. Ils suppriment le plateau à la base du bulbe, plateau d'où poussent normalement les racines, puis ils trempent le bulbe dans une cire d'une des couleurs des fêtes, rouge, vert, blanc, or, argent, etc. Parfois ils ajoutent de la neige artificielle ou des paillettes. On enfonce alors dans la base du bulbe déraciné un petit support pour qu'il tienne debout, ce qui est, quant à moi, un genre de crucifixion végétale. Le bulbe devient alors un élément de décoration. Tristement, on vient aussi de condamner le bulbe à mort. Sans racines, avec son plateau supprimé, étouffé par une couche de cire qui l'empêche même de respirer, le bulbe est désormais voué à mourir. Mais avant le moment fatidique, il fera un ultime effort pour produire des fleurs. C'est essentiellement un mort-vivant, un peu comme une poule dont on a coupé la tête, mais qui bouge encore. Évidemment, le marchand affiche fièrement pas besoin d'eau. Point bien sûr que non. Depuis quand un mort-vivant a-t-il besoin d'eau? Et même si vous vouliez lui en donner, comment le faire quand le bulbe mourant n'a plus de racines pour en absorber? Le bulbe produira donc une tige florale dressée, des boutons de fleurs et souvent des fleurs. Mais il arrive qu'elle commence à s'assécher avant de s'épanouir complètement, car les réserves d'énergie du bulbe s'épuisent de jour en jour. Joyeuse fête. Après, vous jetez le bulbe, tout simplement, impossible de le récupérer. Bulbe trempé dans la cire orange et décoré d'un autocollant halloweenesque. De plus, ils osent vendre ces bulbes morts vivants pour Noël, une fête qui devrait théoriquement souligner la vie et l'optimisme. Ils devraient plutôt les offrir à l'Halloween, la fête des morts. Oups. Je viens de découvrir qu'ils l'ont déjà prévu, voir l'image à gauche. Vraiment, quand il s'agit de leurrer le public, il n'y a pas de limite.